Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. Alors à la base, je sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant, c'est juste parce que je me suis dit je vais faire un live, et au final j'ai pas eu le temps de faire de live et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Doki Doki, ça fait longtemps. Et de toute façon mes vidéos sur ce jeu ne vont pas être très longues parce que sinon je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie, vous vous ennuyez. Donc c'est parti, on va faire un peu de Doki Doki Literature Club. Maintenant, c'est parti. Maintenant, on va être de nouveau confronté à mon incroyable talent d'acteur. C'est parti. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Hé, je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Ah, déjà dit. Je jette un œil à la classe. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Sayuri nous a tout... Ah, j'arrive plus à parler. Sayuri nous a... Incroyable mon jeu d'acteur, avouez-le. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde, donc ça veut dire que t'es en première. Ou en terminale, je sais pas. Je sais pas à quelle classe on est. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes, d'après Sayori. Ah. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se retourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ça, Yuri nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, LD, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. Ouf. Attendez, je l'ai refait. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir la difficulté de suivre les personnes comme Sayori et Natsuki. Ouais, en gros, la fille, c'est la timide au fond de la classe qui décide. Comme moi. Enfin, comme moi j'étais avant, étant donné que je suis pas au lycée. Ouais, je connais. Je connais. Mais moi, je suis pas mature. Pas du tout. Enfin, si, à certains moments, quand je dois faire l'adulte. Et quand je suis avec vous, je suis pas mature. Non. C'est pas pour des vidéos sérieuses, je vois pas pourquoi je serais mature. Ah, eh bien, enchantée de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, LD. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, LD. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica? Je vais chercher les cupcakes. Eh, je les ai faits, donc je vais les chercher. Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une grande table.
C'est comme l'a dit Sayuri, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayuri. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayuri. Natsuki revient fièrement à la table, le plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Wow! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, relevant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Ça m'étonne pas. La meuf, ça se voit, c'est une fille extrêmement adorable en vrai, mais c'est juste une tsundere en vrai. Tsundere, pour ceux qui ne savent pas, c'est les filles en fait qui vont faire du je t'aime pas moi non plus quoi. Je t'aime moi non plus, excusez-moi. En gros, elles vont repousser la personne jusqu'à qu'en fait, c'est leur façon de dire que elles les aiment, voilà. En gros en mode mais non, je t'aime pas, laisse-moi tranquille. Ou à crier, voilà, ce genre de truc. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Hé hé, évidemment, c'est moi qui les ai faites. Tout à fait. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monica. Je les suis. C'est délicieux! Kaori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec les doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Alors, moi, je sais pas si vous faites ça, mais moi, je fais ça. À chaque fois, je sais pas, en fait, quand il y a un truc hyper mignon, j'ai pas envie de le manger, en fait. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a faites elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Ouf, pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais faites pour toi. Hein, effectivement, je pense que si Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être! Tsundere. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans la salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaye juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri acquise un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? On peut lui dire qu'on nous a forcé la main? Que en fait on nous a kidnappés de notre classe, de salle de classe, pour venir ici, pour après être amadoués comme les enfants avec les bonbons mais avec des cupcakes cette fois. On peut lui dire tout ça? Je redoutais cette question. Tu m'étonnes? Quelque chose me dit que je ne devais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traînée ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayuri semblait très contente ici, alors... ce n'est rien, pas la peine d'être gênée. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente du club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica,
Je suis surpris. Comment tu as décidé de lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des plus grands clubs. Ouais, j'invente des mots, mais tranquille. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça ne- Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements. J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est une vraie... euh, j'arrive plus à parler. En plus, j'ai le nez bouché. Monica est vraiment une bonne meneuse. Je pense que ça se voit en fait que j'ai peur avec le nez parce que du coup, j'ai le nez bouché. Génial! Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une nouvelle chose. Encore plus lorsque ça porte un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pourrons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si à l'idée d'avoir un nouveau membre les rejoindre. Bon, je sais, j'ai ajouté avoir, mais tranquille. Faut dire que j'impromise, hein. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature, j'avoue. Je préfère les séries Netflix. Alors, LD, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas. Et je me murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudainement, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. J'avoue, il nous fait de la peine. D'ailleurs, et toi, Yuri? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Comme moi avec les dessins et les gens. Bien sûr, je rigole. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec les éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. J'avoue, la psychologie, c'est très 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 passionnant. Ça me passionne aussi de... Enfin, psychologie, moi quand je dis psychologie, c'est surtout étudier les gens. Enfin, pas vraiment étudier les gens, mais genre le comportement humain. Ça m'impressionne. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ouais, les livres d'horreur. Stephen King, yay! Ah, j'en ai lu un une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum.
À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Nous sommes un caillou. Bonjour, monsieur Caillou. Vraiment? Je ne m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. On peut pas être gentil et aimer l'horreur? Pardon, Monica? Pardon? Hmm? Hmm? Moi, je suis gentille, hein. Je fais pas de mal aux gens, d'habitude. Mais je fais pas de mal aux gens, je suis très très gentille et j'aime l'horreur. On aime les jeux d'horreur, on aime les films d'horreur, on aime les livres d'horreur parce que l'horreur, c'est marrant. L'horreur, c'est effrayant et ça fait procurer de l'adrénaline. C'est comme les montagnes russes. Donc, laisse-nous, nous les gentils filles qui aimons l'horreur, faire ce qu'on aime. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je peux pas m'arrêter de lire. Je suis d'accord avec ce point. Les peu de livres que j'ai aimés, c'est des livres qui m'ont vraiment fait transporter dans le monde. Par exemple, Harry Potter, le premier tome, ça, je l'ai lu, mais j'ai même pas lu, je l'ai dévoré, machin. J'étais vraiment à fond dedans. Mais après, le 2, ça m'a moins captivé, on va dire. Mais le premier m'a vraiment captivé. Il y a d'autres livres qui m'ont beaucoup plu aussi, mais je me souviens plus du nom, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais c'est pas que je lis pas beaucoup, hein, je lis plus des mangas en fait la plupart du temps parce que je veux m'améliorer en dessin aussi. Donc j'aime bien l'histoire et j'en profite aussi pour pouvoir voir comment les gens dessinent leurs mangas. Leurs mangas. Oula! Du coup voilà. Mais ouais, quand il y a un livre qui vous passionne, c'est. Vous pouvez pas vous arrêter. Ça je connais. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Bien dit, Yuri, bien dit. Burk, je déteste ce genre. On s'en fout. On aime l'horreur, j'en ai rien à faire. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Que quoi? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas! Et rends-moi ça! Oui, d'accord. Des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Moi, la dernière fois, on m'avait dit que j'étais adorable parce que j'avais un... Enfin, mon personnage était genre une loli. Vous pensez vraiment que je suis une loli? Non, je suis pas une loli. Ce personnage est un chibi. Ce n'est pas une loli. C'est un chibi. En gros, une version miniature de mon personnage qui n'est point un chibi. Un chibi, ça n'a pas de boobs. C'est mort. Je ne suis pas une loli. On se met beaucoup en colère en ce moment. Il faut dire les termes. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est simplement impressionnant. Ouais, je trouvais que ça sonnait mieux. Pourquoi tu nous en lis... pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez... Vous ne les aimerez pas. Je ne sais pas prononcer correctement. Tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. As-tu réussi... Non, je la refais. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que tu peux pas... Que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise. Et j'ai passé... Mince, alors... Euh... Euh...
J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Ah mince, j'ai mal fait. C'était plutôt ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Et je viens de voir que ça fait 21 minutes que je suis là. Donc après ça, on va rester là. Bien, j'ai une idée, les amis. Hein? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Hmm, euh, ouais, on fait ça! En plus, maintenant qu'on a un nom... Ah là là! Je n'arrive plus à parler. Ah. En plus, maintenant que nous... En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, LD? Monica me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoignerais le club. Sayori m'a beau avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Maintenant, on va s'arrêter ici parce que j'aime bien le suspense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit un peu longue quand même, hein. Mais bon, c'était marrant, hein. J'ai fait beaucoup de remarques aussi et beaucoup de fautes de syntaxe, donc de prononciation parce que du coup, c'est pas que la langue française est est ma langue maternelle, mais en fait, le problème, c'est que parfois je bégaye et que si je travaille pas le texte pour faire les émotions, en fait, le travail de magnifique jeu d'acteur, hein, bah, j'ai du mal, en fait. Et comme j'ai le nez bouché et que voilà, bah, j'ai encore plus de mal à bien prononcer chaque mot, sans problème comme un autre. C'est vraiment le bégaiement, je pense, qui me fait, beaucoup de soucis. Enfin bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être un peu fait rire, je sais pas, hein, égayer votre journée, ce serait cool. Mais pour l'instant, voilà. Alors pour l'instant, je sais pas si je referai une vidéo Doki Doki, on verra ça avec le temps. Mais j'aimerais bien en fait le faire en live. Mais voilà, il faut que je trouve le temps. Je le ferai sûrement pendant les vacances. Je pense que je ferai des lives pendant les vacances. Et voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je ne suis pas disponible pour faire des lives comme un peu trop les autres VTubeurs le soir et tout. Moi, le soir, je dors. Non, je rigole. Oula, mon personnage, il a fait un truc bizarre. Enfin bref, je peux pas forcément faire le soir, parce que voilà, j'habite encore chez mes parents, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire un live le soir, tout cas chez moi. Beaucoup de bruit, beaucoup de ça. Donc si je fais un live, ce serait peut-être dans les heures d'après-midi, voire les mercredis après-midi, pendant les vacances. Voilà. Quand je suis pas en vacances, bah je ferai des lives, j'espère. En tout cas, j'espère pouvoir en faire. Et surtout que vous pourrez être là surtout. Sur ce, je vous quitte avec notre petite phrase de fétiche. Faites de vos rêves une réalité et à très bientôt!